UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Aujourd'hui, UGOP Radio pose ses valises le temps d'une matinée pour aller à la rencontre de ces valeureux bénévoles de la bagagerie 188. Mais alors, qu'est-ce que la bagagerie 188 ? La bagagerie 188 est une des plus anciennes de Paris. Elle est destinée à permettre aux personnes sans logement de déposer leurs affaires, effets personnels ou documents, pendant qu'ils font des démarches pour essayer de sortir de la situation où ils se trouvent provisoirement. On apporte aux gens qui viennent un petit peu de chaleur en leur donnant des produits de première nécessité. Et qu'est-ce qui vous a donné envie du coup de donner votre temps pour la bagagerie ? Depuis le 1er juillet, je suis à la retraite et j'ai décidé de me réengager, je dirais, dans l'accompagnement social. C'est un engagement qui me tenait à cœur et puis j'avais envie de m'engager de façon plus forte sur l'accompagnement des personnes qui sont en précarité. Et comment est né ce projet ? Quelle a été la première idée pour créer ce lieu ? Ce sont des personnes d'un conseil de quartier qui, il y a une quinzaine d'années, avaient vu une bagagerie en fonctionnement dans le 4e arrondissement, qui ont considéré que c'était une très bonne idée et qui se sont mis en quête de trouver un local et qui se sont adressés à la mairie pour parvenir à mettre sur pied cette bagagerie dans le 12e. Les gens qui sont ici sont des gens très, 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 très bien, qui sont vraiment, qui fonctionnent avec des partenaires, avec des assistantes sociales, tout est possible, mais il faut les aider, voilà. Des usagers de la bagagerie ont gentiment accepté de nous raconter leurs histoires en nous expliquant comment ce lieu et les bénévoles qui sont présents leur viennent en aide. Oui, je m'appelle Bilaj Rida et je suis dans la Muse, ça fait presque 5 ans maintenant. J'ai perdu mon boulot et en même temps mon logement. Je me trouve dans la rue SDF. Et j'ai présenté mon dossier, tout est dans l'ordre avec les recours et une reconnaissance judiciaire que j'étais reconnu prioritaire pour un logement et j'attends mon tour. Et voilà, maintenant je galère un peu, je squatte chez les amis, un peu dans le gymnase, j'ai même dormi dans la rue, un peu à Chapsa, à Nanterre, j'ai passé par tous les étages de la galère, quoi. Je suis Joséphine, une sans-abri, voilà. Si j'ai affaire à la bagagerie 188, je suis une personne sans-abri, sans boulot. Je m'appelle Frédéric, je suis, on va dire, à la rue depuis quelques mois maintenant. Voilà, donc en fait c'est la raison pour laquelle j'ai eu besoin d'avoir recours à la bagagerie 188. Pourquoi est-ce que vous venez ici à la bagagerie ? Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Mais désormais, la bagagerie est comme ma maison parce que j'avais tout perdu quand je ne connaissais pas la bagagerie. Mes dossiers, mes papiers, tout avait été volé. Et depuis que j'ai connu la bagagerie, mes affaires sont en sécurité. Et je ne traîne plus, je suis malade, je ne peux pas trimballer mes valises par-ci, par-là. Et c'est grâce à la bagagerie que j'ai un peu de repos et mes affaires sont en sécurité aussi. Je viens ici parce que j'ai un casier. Plutôt, ils sont gentils avec moi. Ils m'ont donné un deuxième casier parce que j'ai un casier pour mes documents. Comme je suis inscrit à la PSA Bastille, juste à côté, dans le 12e. Et un autre casier pour mettre tous mes vêtements, mes costumes, mes chaussures, pantalons. J'en ai besoin, franchement. Et voilà que je trouve beaucoup d'ambiance ici, que les gens ils sont très sympas. J'ai trouvé beaucoup de sociabilité et beaucoup d'entente et de sympathie. Et c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui, spécialement lundi. Comme je sais que c'est fermé, ils m'ont envoyé un message pour me dire si vous voulez participer à l'audition avec une radio. J'étais partant tout de suite. Pour plusieurs raisons, le côté pratique et puis le côté aussi sécurité, parce que ne pas perdre, éviter de perdre certaines choses, certains papiers, certains documents, de se débarrasser de choses qui nous embarrassent, mais dont on peut avoir besoin, pas forcément tout de suite, mais demain, mais sur le coup, quand on est fatigué, parfois,
on peut avoir envie de s'en débarrasser et puis regretter 2-3 semaines ou un mois après. Donc voilà, pour éviter tout ça, c'est bien d'avoir accès à une bagagerie comme ça, comme ici, et de pouvoir stocker et laisser en sécurité des choses dont on n'a pas forcément besoin tout de suite, mais on sait qu'elles sont là, ou même des choses comme les vêtements et tout ça, dont on peut avoir besoin régulièrement, mais pas forcément les avoir toutes avec soi tout le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, je on va dire que je fais beaucoup d'allers-retours en ce moment par rapport à ce que j'ai un projet de m'installer ailleurs, donc en province. Donc donc ils m'ont permis malgré tout de conserver, donc ils m'ont prolongé un petit peu, pour que je puisse quand même garder mes affaires jusqu'à ce que je m'installe définitivement là-bas. Donc dès que je reviens sur Paris, je sais qu'au moins j'ai toujours accès à la possibilité d'avoir des vêtements, d'avoir certaines choses qui sont en sécurité et que voilà. Et jusqu'au jour où je pourrais m'installer définitivement à Rennes, et où je pourrais peut-être donc définitivement vider mon casier, et ce sera une nouvelle vie, un nouveau départ. Donc c'est un apport considérable pour nous, les gens qui sont en SDF, et je pense que c'est le minimum qu'on cherche, quoi. En plus de ça, ils nous aident du café, des gâteaux, des shampoings, des chaussettes qu'on a besoin tout le temps parce qu'on n'a pas le temps de les laver, ou bien s'ils s'abîment, on a tout ce qu'il faut. Franchement, ils nous aident, et j'aimerais bien lancer un message à tous les bénévoles et le voisinage, pour qu'ils puissent aider au moins à rapporter ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin chez eux, en deuxième main et tout ça, que pour les gens puissent se vêtir et d'avoir un peu plus de vêtements comme en hiver. On a passé un hiver terrible cette année. Donc voilà, c'est un apport très important pour les gens comme nous. Je pense que c'est la meilleure, puisque je n'en connais pas d'autres. La preuve, je suis encore là. J'ai connaissance que c'est des personnes à la retraite, des bénévoles qui n'ont pas assez de moyens, mais qui font des efforts pour nous satisfaire. Est-ce que vous avez un message à passer, une annonce, une offre d'emploi? Dans quoi est-ce que vous voulez travailler, par exemple? Je cherche vraiment un travail chauffeur-livreur. Ouais. J'ai bossé un peu partout, et ce qui m'intéresse maintenant, parce que j'ai mon permis, tous mes points, et j'aimerais bien trouver, même si un travail à mi-temps, ça m'arrange vraiment beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de moyens et que j'aimerais bien m'investir à fond maintenant. Comme j'aurai bientôt un logement, j'espère, pour bientôt, quoi. Parce que la trêve hivernale a terminé, que voilà, c'est maintenant de se lancer. Et moi, je reste toujours positif pour avancer. C'est pour ça que les gens m'aident, parce qu'ils voient dans ma tête que j'essaie de faire bouger des choses de mon côté. Et voilà, je fréquente pas mal d'associations, et je sais que il faut bouger un petit peu de temps en temps pour voir comment ça se passe, et ne rester pas stagné dans un coin ou sur un banc ou dans un jardin, ou boire de l'alcool et après se dire que voilà, c'est notre faute. Voilà, il faut avancer dans la vie. Si des personnes de bonne volonté pouvaient venir en aide à cette équipe dynamique, ça sera la bienvenue, je pense, parce qu'ils font beaucoup pour nous. Et ils ont besoin de soutien aussi de la population. Voici mon cri de cœur. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.